totalement changé. Amen. J'ai vu les fruits de cet enseignement dans ma vie. Ça m'a permis de regarder ceux qui m'ont donné un plat, ceux qui m'ont donné un verre, ceux qui m'ont donné un chaussure, ceux qui m'ont donné un vêtement un jour. Et eux et moi ne se parlaient plus. Eux et moi on a eu des discours. Ça m'a permis de rentrer vers eux. Amen. Et de leur dire, maman, pardonne-moi. Amen. Papa, pardonne-moi. Amen. Ma copine, pardonne-moi. Amen. Parce que quand quelqu'un t'a donné un plat de nourriture, Yes. quand quelqu'un t'a tenu la main, Yes. dans un carrefour le plus important de ta vie, Yes. même si vous avez eu des défaillances après, Oh tu my ne peux pas oublier ça. Amen. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Ah. En d'autres termes, je suis venu te parler de ceux qui oublient. Et chacun de nous ce matin a déjà manifesté, ne serait-ce qu'une seule fois, l'attitude de quelqu'un qui oublie. Yes. C'est quoi donc oublier? Oublier, c'est ne pas se souvenir. Oublier, c'est ne pas reconnaître. Oublier, c'est de laisser ce qui doit être à l'esprit. Oublier, c'est encore comme mettre fin à ta mémoire. Ils ne sont pas là. Amen. Donc toi qui fais semblant d'oublier, Dieu me dit de te dire ce matin, si quelqu'un t'a fait du bien, c'est de l'injustice. Amen. D'avoir oublié ça. Amen. Tu n'es pas là ce matin. Amen. Premier signe, ceux qui oublient sont injustes. La Bible est dans Hébreu. On va les dire rapidement ce matin. Amen. Qui veut voir son prophète ce matin? Amen. T'as moyen de dire Amen là. Amen. Qui veut voir son prophète ce matin? Amen. Que ce matin, ça va aller très vite. Hébreu 6, le verset 10, la Bible déclare: Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard, pas les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux autres chrétiens. Une autre version qui est 8 secondes dit: car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La Bible te fait comprendre que Dieu n'est pas un Dieu d'injustice. Dieu est un Dieu de justice. Chaque fois que tu commets l'injustice, c'est un péché devant Dieu. Chaque fois que tu commets l'injustice, tu ne marches pas selon Dieu. Chaque fois que tu commets l'injustice, tu n'es pas comme ton père. Chaque fois que tu commets l'injustice, tu es en train de faire le contraire que ton père te demande de faire. Amen. Tu n'es pas là ce soir. Amen. Si je demande parmi vous ici, selon vous, quels sont les plus grands péchés? Vous allez dire les avortements. Vous allez dire le vol. Vous allez dire le meurtre. Amen. Vous allez dire l'escroquerie. Mais personne de vous ne va mentionner l'oubli. Mais la Bible nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que tu fais, l'évangélisation que tu fais, l'amour que tu partages autour de toi, ton pain que tu es, tu partages avec les autres. Chaque fois que tu vois quelqu'un en détresse, tu lui tends la main. Dieu dit que c'est un travail. Dieu dit que c'est une activité que tu es en train de faire en son nom. Et il n'est pas un nom pour oublier. Tu n'es pas là. Je dis que tu n'es pas là. Si Dieu ne peut pas oublier ce que toi tu fais à ton prochain, toi-même tu ne dois pas oublier ce que ton prochain te fait. Tu as entendu, tu n'as pas compris. Touche-moi ton voisin ce matin. Dis voisin, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Pour oublier ton travail. Pour oublier ton travail. Alors toi-même ne sois pas injuste. Alors toi-même ne sois pas injuste. Et n'oublie pas le bien qu'on te fait. Et n'oublie pas le bien qu'on te fait. Certaines personnes oublient ceux qui les ont nourris, ceux qui les ont élevés, ceux qui les ont donné à manger, ceux qui les ont envoyés à l'école, ceux qui les ont fait quitter le pays, ceux qui les ont donné une maison, ceux qui les ont construit un héritage, ceux qui les ont donné l'argent, ceux qui les ont donné un vêtement, ceux qui les ont accordé le mariage avec le plan. Et ils se détournent de ces personnes. Ils tournent le dos à ces personnes. Tu es injuste, mon frère. Je viens corriger la fondation de ta bénédiction. La bénédiction que tu attends depuis n'est pas en train de voir le jour. Parce qu'il y a un problème de ta fondation que le Saint-Esprit doit revoir. Tu dois poser la justice. Quand tu vas mettre la justice dans la fondation de ta vie, la bénédiction dont tu as besoin va entrer dans ta vie. La bénédiction dont tu as besoin va courir dans ta vie. Et le droit qui est en toi va exploser. Tu n'es pas là. La Bible déclare dans Jérémie 2, le verset 32. Est-ce qu'une jeune femme peut-elle oublier ses ornements? Peut-elle oublier son vêtement le jour de son mariage et se rendre à la mairie sans son vêtement? Tu lui dis ouais, mais Esther, où est ton habit de la mairie? Où sont tes bijoux, soit ta coiffure? Elle ne peut pas oublier, non? Elle ne peut pas oublier. Qui est d'accord avec moi? Qu'aucun marié ne peut oublier son vêtement ni ses bijoux le jour de son mariage. Mais les chrétiens ont oublié Dieu. Ils n'arrivent même plus à compter. Tu as oublié
comment? Par ton injustice. Tu as oublié Dieu comment? Par ton oubli. Tu as oublié Dieu comment? Par ton orgueil. Tu as oublié Dieu comment? Par ton égoïsme. Oubliez que le prophète de ce ministère a prié pour toi, a pris soin de toi. Il t'a élevé. Hier, tu ne savais pas prier. Hier, tu ne savais pas dire Kabalabra Sokoto. Hier, tu ne pouvais pas tenir le micro et parler, les vies se transforment. Hier, tu ne pouvais pas prêcher. Tu ne savais même pas comment lire la Bible. Il t'a pris, il t'a formé. Il t'a pris, il t'a bâti. Aujourd'hui, tu te lèves. Tu oublies qu'il a passé des nuits. Il a passé des jours pour te former. Et tu dis que le Dieu qui te parle dans le lieu secret t'a dit d'ouvrir ton ministère. Parle-moi ce matin. Oh my God. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Les gens oublient vite ce que tu l'as fait. Parce que toi-même tu oublies ce que l'homme de Dieu fait pour toi. Ne demande pas ce que toi-même tu ne donnes pas. Si tu donnes la gratitude, tu auras la gratitude. Si tu donnes l'ingratitude, tu auras les fruits de l'ingratitude. Yes. Qui est là ce matin? Est-ce que tu es là ce matin? Je suis là. Ta soeur t'a payé. Ton père et ta mère sont décédés. Elle a pris soin de toi, elle t'a lavé. Elle t'a élevé comme son enfant. Quand tu grandis, ce sont les gens du dehors qui viennent te dire qu'elle est une sorcière. Elle veut te vendre. Elle veut ils ne sont pas là. Tu es dans une secte. Et tu te lèves un bon matin. Tu tournes le dos à ta soeur. Tu lui dis, tu n'es rien pour moi. Tu n'as rien fait pour moi. Vite déclare, ne soyons pas injustes. Ne sois pas injuste ce matin. Beaucoup même oublient Dieu lorsqu'ils se mettent à prospérer. Quand tu étais chômeur, tu l'avais l'immigrant ministry. Quand tu étais chômeur, tu étais là même quand il n'y avait pas que. Quand tu étais chômeur, tu servais l'homme de Dieu à genoux. Quand tu étais chômeur, tu essuyais tout ce qui concernait l'homme de Dieu. Mais quand l'onction du Père est venue sur toi, tu as eu le travail, tu travailles à la promotion, tu as oublié la source de ta bénédiction. On t'appelle, madame et monsieur. C'est moi Esther. Depuis ça fait quelque temps, je ne te vois pas. Mais tu es où? Oh, tu sais, moi maintenant, j'ai plus le même statut que vous. Moi, je suis maintenant une travailleuse et en tant que travailleuse, j'ai beaucoup de choses à faire. Voilà pourquoi tu ne me vois plus. Oh, chez moi. Chez mon aïeux. Vous n'êtes pas là ce matin. Mais quand ta bénédiction ne soit pas un point de chute pour toi. Amen. Quand ta bénédiction ne t'éloigne pas de ton prophète. Amen. Quand ta bénédiction ne t'éloigne pas de ton Dieu. Quand ta bénédiction ne te détruise pas. Parce que Dieu sait que tu as besoin de toutes ces choses. Voilà pourquoi il met ça dans ta vie. Mais quand ça entre dans ta vie, ta véritable nature sort. Le prophète a l'habitude de nous dire, le pauvre n'est pas humble, c'est la pauvreté qui l'a humilié. Quand donne un peu de bénédiction, un peu de gloire, un peu de succès au pauvre, tu verras sa véritable nature. Toi qui as l'habitude de dire que non, moi si on me donne les 1 million qu'on a donné à Johnson, moi je vais servir Dieu de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit. Nous allons entrer dans ce futur. Et nous saurons quand tu auras cet argent, si entre Johnson et toi qui va bien se comporter. Le peuple de Dieu n'est pas là ce soir. Deuxième point, ceux qui oublient Dieu sont injustes et non pas la nature de Dieu. La Bible déclare qu'il nous a fait selon son image et selon sa ressemblance pour que nous dominons. Mais nous retenons seulement dans ce verset. Dieu a dit que je dois dominer. Dans mon travail, je dois dominer. Dans mon mariage, je dois dominer. Dans mes projets, je dois dominer. Avant de dominer, tu dois ressembler à Dieu. Je reviens à Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Le caractère de Dieu, c'est la justice. Tu dois être juste. Tu dois refléter le caractère de ton Père. Tu dois laisser le caractère de ton Père s'imprimer en toi. Et tu vas manifester le caractère de ton Père. Tu pourras dire comme Jésus a dit à la montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. Tu n'es pas là. Mais c'est parce que nous refusons de porter la nature de Dieu, de ressembler au Dieu. C'est pour cela que les mamies Wata jouent encore dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes toujours possédés en désordre. C'est pourquoi ce que nous demandons à Dieu, nous avons l'impression que le ciel est fermé sur nos têtes. Qui a fermé le ciel sur ta tête? C'est ton injustice. Qui a fermé le ciel sur ta tête? C'est ton oubli. Ah, tu n'es pas là souvent. L'homme oublie, mais Dieu n'oublie pas. Amen. Il n'oublie pas tes bienfaits. Il n'oublie pas tes
sont pas là. Ça me fait penser à quelqu'un que le prophète a pris. Elle est venue dans son ministère brisé. Elle est venue dans son ministère détruit. Elle est venue dans son ministère sans espoir. Elle n'a même plus le goût à la vie. Quand elle est venue dans son ministère, mon prophète a pris le temps de prier pour elle, de l'assister matériellement, financièrement, et même émotionnellement. Amen. Il a toujours été présent pour elle. Et il a prié pour elle. Elle a eu le mariage avec un plan. Et quand elle a eu le mariage avec le plan, elle a quitté ce pays. Et quand elle a quitté ce pays, elle a demandé qu'on ne lui envoie plus les liens de ce pays. Parce qu'elle a oublié le prophète que Dieu a utilisé pour la lever d'une vie brisée, d'une vie sans saveur, d'une vie où elle n'avait plus espoir au lendemain et de la vie où elle se trouve. Beaucoup de chrétiens se déconnectent à la source de leur bénédiction avant le temps. Et c'est pourquoi ils ont des bénédictions mini pam pam choga. Donc ils tuent pour une saison. Et après cette saison, ça disparaît. Or, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu enrichit et ne la fait suivre d'aucun jamais. Si tu es là ce matin et que mon prophète a prophétisé dans ta vie, son épouse a prophétisé dans ta vie, et la bénédiction est entrée, et tu ne vois plus la bénédiction se manifester comme au début, fouille ta propre vie. C'est toi le problème. Tu as oublié les gens qui s'enfermaient comme les méritos pour prier pour que ta vie explose. Tu as oublié les gens qui restaient affamés comme mon prophète pour prier que le ciel s'ouvre au-dessus de ta tête. Quand le blanc est venu, c'était mon père, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Quand tu as pris la viande, c'était toujours le meilleur. Quand tu as atterri dans ta terre promise entre parenthèses, il est devenu un inconnu. Ceux qui oublient n'ont pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Parce qu'il faut être fou pour avoir l'esprit de Dieu en toi et te comporter de la sorte. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, l'esprit de Dieu rend témoignage, rend ministère. L'esprit de Dieu te dira, ma fille, le chemin que tu empruntes n'est pas un véritable chemin, n'est pas un bon chemin. Et tu vas changer ton chemin. Les gens ne sont pas là ce soir. Un autre point, ceux qui oublient sont injustes, sont maudits à se dessécher. Ceux qui oublient sont condamnés à se dessécher. Le péché de l'oubli est si grave que les malédictions pleuvent dans la vie de ceux qui oublient. Qui a ouvert, qui a relâché cette pluie de malédiction sur ta vie, c'est toi-même. Beaucoup diront à Dieu au dernier jour, c'est Satan qui m'avait poussé à pécher. C'est Satan qui m'a poussé à voler. C'est Satan qui m'a poussé à me détourner du prophète que tu m'as donné. Et Satan dira à Dieu, hey Seigneur, l'affaire est où? Ce n'est pas moi. Ton oubli peut ouvrir une porte à Satan dans ta vie. Ton oubli peut ouvrir une porte à la malédiction dans ta vie. Tu viendras dans les églises réveillées. Tu vas trouver des gens qui prient tous les jours sans cesse. Ils évangélisent. Ils font l'œuvre de Dieu entre parenthèses. Mais leur vie n'a pas les fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font, ils le font par des motifs. C'est pourquoi ce genre de chrétiens, si Dieu les bénit, ils vont se détourner de cet endroit et de cette chose que Dieu a utilisé pour les bénir. Est-ce que vous êtes même là ce soir? Ceux qui oublient sont maudits à ce quoi? Desséchés. Quand tu vois un chrétien dans la présence de Dieu qui est là depuis des années, qui connaît le prophète depuis des années, les gens viennent dans ce même ministère, le trouvent, témoignent, leur vie change, sa vie est toujours la même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas l'onction du prophète le problème. Ce n'est pas le prophète le problème. Ce n'est pas l'épouse du prophète le problème. Ce n'est non plus les anciens ni les assistants, les diacres le problème. Le problème, c'est nous. Ses motifs, ses attitudes. Qu'est-ce qu'il pense de ce ministère? Comment est-ce qu'il voit sa vie dans 5 ans? Il ne se voit plus avec vous. Il se voit en train d'avoir son ministère, s'habiller comme son prophète. On l'appelle aussi mon père. Et le meilleur. Amen. La Bible dit quand on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Il le moissonnera. Le peuple de Dieu est là ce soir. Dis voisine. Ma bénédiction est sur le point de me surprendre. Un autre point. Les injustes ne sont pas conscients des dangers de l'oubli. Beaucoup
c'est un don de Dieu pour toi. Loin de Dieu, c'est ton miracle, c'est ton témoignage, c'est ta préservation, c'est ton évolution, c'est ta promotion. Amen. Mais toi, tu prends le nom de Dieu pour un acquis, pour ton camarade de classe, pour ton ami, pour un pasteur ordinaire. Amen. À la Living God Ministry International, on ne lève pas des personnes oublieuses. On lève ici des filles. Tu vois, tu dis même pas Amen. Amen. Ah, les gens ne sont pas là. Amen. Je dis à la Living God Ministry International, on lève ici des fils et des filles qui vont représenter le ministère de Dieu valablement hors de ce pays, dans ce pays et dans tous les continents. On n'est pas venu lever une église de plus. On n'est pas venu construire une église de plus. On est venu faire avancer la vision que Dieu a donnée à notre prophète. Et lève-moi une armée de commandos. Pas une armée de personnes ingrates. Pas une armée de personnes orgueilleuses. Pas une armée de personnes qui oublient. Pas une armée de personnes qui veulent sucer le juge qui est dans la vie du prophète. Et après, aller s'enrichir. Et oublier le prophète. Même Dieu même a changé de nos jouets. Dieu c'est maintenant a win-win game, a win-win situation. Il te donne, tu le donnes. Il te donne, tu le donnes. Non, même tu le donnes plus comme ça. Il a compris que les gens qu'on appelle les chrétiens, en d'autres termes, s'appellent aussi des crétins. Amen. Parce que les chrétiens vont se mettre à genoux devant l'autel de Dieu. J'appelle au son de mon Père. Quand le son de mon Père amène mon visa, amène mon plat, amène mon travail, me donne la promotion, me donne l'élévation, me donne cet argent-là, que je gagne sur le marché. Quand Dieu va me donner ça, je jure devant l'autel de mon Père que je vais tous s'aimer dans la présence de Dieu. Quand l'onction du Père vient dans ta vie et ça apporte ce dont tu as demandé, certains parmi vous, quand les millions entrent, la voix de Dieu te rappelle ton vœu que tu as fait devant l'autel de Dieu et tu dis arrière de moi Satan. Et c'est comme ça que c'est quand tu es debout, tu es bien, la Bible de Kakere, prends garde. Toi qui es debout, fais quoi? Prends garde. Toi que quand Dieu fait un péché, tu ris, prends garde. Toi que quand madame écoutait les problèmes de faïa, prends garde. Parce qu'aujourd'hui peut-être tu es debout, tu es parfait, tu es sans tâche, tu n'as pas d'obligation sur ta vie. Mais demain, je peux me retrouver sur ta position. Et quand tu te retrouves, moins que ma position. Je vais dire quelque chose maintenant. Prends garde. Ce n'est pas parce que l'onction du Père t'a béni aujourd'hui que tu es supérieur au Père. Ce n'est pas parce que l'onction du Père t'a béni que tu as fréquenté que le Père que tu es supérieur au Père. C'est son onction. Une partie que Dieu lui a donnée est venue sur toi comme l'onction de Daniel. Comme lui de Daniel. Et t'as fait exceller dans tes études. Prends garde. Prends garde. Mais quand ton cœur ne s'enfle point, quand Dieu va te bénir. Parce que la Bible déclare dans Deutéronome 8 que Dieu va te bénir. Il va te donner la grâce de construire de belles maisons. Il va te donner la grâce d'acquérir les richesses. Il va te donner la grâce que tout ce qui t'appartient se multiplie. Mais prends garde. Garde ton cœur. Que ton cœur ne s'enfle point. Que l'orgueil ne monte pas. Et ne dis point que c'est ta force, c'est ta beauté, c'est ton intelligence, que sont tes capacités qui t'ont donné la grâce d'accueillir ce travail, d'avoir ce visa, d'avoir ce mariage ou d'avoir cette maison. Les gens oublient quand ils sont rassasiés. Les gens oublient quand ils pensent qu'ils ont sucé mon prophète. Et leur vie ont réussi. Et ils sont en haut aujourd'hui. Et ils sont épanouis aujourd'hui. Peut-être que le bon vent souffle dans la vie de madame et peut-être maintenant. Mais dans 2 ans, si elle ne reste pas plantée à la connexion, à la source de ce miracle, elle va ressembler à quelqu'un qui n'a jamais prospéré. La peur. Regardez les gens qui étaient auprès du prophète à l'époque, qui servaient même le prophète. D'autres qui étaient dans ce ministère qui s'aimaient, qui étaient fidèles. Quand ils se sont détournés de la source que Dieu leur a donnée, regardez leur vie aujourd'hui. Certains ont dit que la fille aînée du prophète que je suis, qu'on va voir comment je vais me marier. On va voir comment je vais quitter la chambrette qui n'a même pas de fenêtre où j'ai commencé avec mon mari quand on s'est marié. Certains ont dit qu'on va voir comment
commence à vivre récemment la vie de son prophète. Mon prophète, ma promotion. Mon prophète, ma prospérité. Mon prophète, mon épanouissement. Mon prophète, je vais de gloire en gloire. Je suis resté connecté à cet homme. Le problème chez vous, c'est que vous ne gardez pas le bon côté des champs. Vous gardez le mauvais côté. Et vous vous détournez de ces champs. Oh, Dieu avait envoyé ces champs pour vous amener dans votre terre promise. Vous vous comportez comme le peuple déchu. Le peuple d'Israël qui était en déchu. Quand Dieu a utilisé Moïse, les a levés entre les mains de Pharaon. Il a divisé la mer. Ils ont traversé. Il a fait tomber la main. Ils ont mangé. Il a sorti l'eau du rocher le petit. Ils ont bu. Après tout cela, ils ont dit, oh Moïse, prophète Moïse, qui es-tu? Tu nous as amenés ici pour qu'on meure de famine. Tu nous as amenés ici pour qu'on meure dans le désert. Mieux tu nous laissais là-bas. On appelle ça quoi? Ils ont murmuré contre le prophète que Dieu leur a donné. Ça c'est Moïse et toi. Comme parce que Émeraudos a dit à la fin du culte, il va voir certaines personnes. Et le culte a fini, il est tellement épuisé qu'il ne peut pas vous rencontrer. On vous dit gentiment, veuillez prendre la porte. Le prophète est épuisé dans son repos. Et tu commences à murmurer. Tu dis des bêtises. Tu te m'as dit n'importe quoi. Sachez que dans l'homme de Dieu, il y a d'abord homme avant d'être Dieu. Il est net humain comme toi. Ça veut dire que quoi, il pisse comme toi, il chie comme toi. Il mange et se fatigue aussi comme toi. Il a des moments où il peut ne pas être d'humeur comme toi. Toi, lui doit être d'humeur. Il doit avoir la vitalité dans son corps 24h/24. Pourquoi? Amen. Si le prophète que Dieu t'a donné, tu le laisses tomber, il meurt pas, il fatigue. Ta vie va rester en chantier toute ta vie. Tu as entendu? Je n'ai pas compris. Parce que la Bible déclare que nous sommes son chef-d'œuvre. Et quand tu es le chef-d'œuvre, Dieu travaille dans ta vie au quotidien pour amener cette œuvre à quoi? À la perfection. Et quand tu te fatigues, le vase que Dieu utilise pour amener ton œuvre à la perfection, c'est toi qui es en train de rater. C'est toi qui es dans les problèmes. Imaginez un seul instant que le Père s'y tombait, comme dit Joshua, il partait. C'est qu'aujourd'hui, les démons que vous avez chassés sont en train de vous chasser. Ceux qui oublient, ils oublient que quand le Père arrivait à la nuit, tu étais avec ta beauté et après dans tes pères. Mais ça ne t'a pas donné le plan. C'est le jour où tu as rencontré le prophète de ce ministère. Il a parlé dans ta vie. Les chaînes de célibat se sont cassées. Ça me fait penser à l'histoire de cet homme qui est arrivé dans ce ministère et a dit à mon prophète qu'il veut que l'onction de mon père lui donne le travail. Et mon prophète lui a dit, c'est Dieu. Et ce que tu as besoin va te chercher. Amen. Pendant qu'il était en train de servir, Dieu a dit à mon prophète, appelle-le pendant un culte de gloire. Un culte où à l'époque, quand le prophète priait, la nuit apparaît de manière physique. Les Biblies apparaissent de manière physique. Et la saison, on appelait ça la Vuvuza viva. L'écho Tabaya. Une saison où le prophète a prophétisé le miracle de la ballerine dans ma vie. Et il a dit, comme la ballerine vient dans ta vie, tu ne vas plus jamais manquer de chaussures. Vous savez pourquoi il a prophétisé la ballerine? Parce que je venais à l'église parfois à pied. Je venais à l'église parfois pieds nus. Je venais à l'église parfois, il me donnait sa babouche de porter ça en plein culte. Tu comprends donc là où la ballerine vient? Et quand il a prophétisé, la Vuvuza arrive dans le corps de Baya. Quand la ballerine est entrée dans ma vie, je n'ai plus jamais manqué de Jésus. Vous n'êtes pas là ce soir. Et cet homme, Dieu l'a appelé devant. Et le prophète lui a dit que je suis en train de voir un esprit, une chemise, une veste, une cravate. Si tu réussis à déchiffrer le code derrière cette tenue, tu entres en possession de ton miracle. Amen. Et le prophète lui a demandé, quand tu vois la veste, la chemise et la cravate, qu'est-ce que tu vois? Il a dit, mon père, un poste de responsabilité. Amen. Et Dieu lui a dit dans la bouche du Père que bienvenue au jour où tu entres dans ton travail. Amen. Et le lendemain, une banque de ce pays l'a appelé, une banque connue, lui qui avait déposé les demandes de partout. Ça faisait des années, pas comme toi, que depuis l'année passée que tu es arrivé ici, tu as assez loin, tu as assez son épouse, tu as assez les diacres, les
ma maison, je t'accorde la promotion. Il est quitté d'un salaire de 50 000 à un salaire de 500 000. J'appelle ça les fuites du Dieu de mon père. Comme cette adoration qui dit, quel est cet homme de Jésus? Et quand il a quitté de 50 000 à 500 000, il a appelé les membres de ce ministère, qu'on transmet le message au Père, qu'il ne peut plus venir donner sa dîme directement à l'église, qu'elle paye déjà trop. Et qu'il ne peut plus faire les cultes ici, il fait trop chaud. À l'époque, on n'avait pas de ventilateur, on n'avait pas de clim. Il a oublié le Dieu qu'il a béni, qu'il a levé de chômeur, du quartier pour un bureau, de 50 000 à 500 000. Si Dieu te donne 500 000, ton église n'a pas de clim. Tu ne vois pas que c'est un message que Dieu te donne. Beaucoup parmi vous, quand on traite la liste de licenciement dans vos sociétés, dans vos entreprises, vous paniquez. Vous savez pourquoi paniquer? Parce que vous n'êtes pas en règle devant Dieu. J'ai travaillé dans une société. À l'époque, c'est la femme du prophète qui dirigeait le ministère. Dans cette société, elle était la plus petite. Tous ceux qui étaient là-bas me dépassaient à partir de 10 ans. Et on a dressé une liste de licenciement. Et tout le monde se moquait de moi tous les matins quand il venait. Que c'est toi l'enfant-ci qu'on va chasser de la société. Et comme j'ai l'audace de mon père Emeritus, je riais et je disais que quiconque m'a pointé du doigt soit licencié. Et il a été licencié. Et je suis resté dans cette société. Et aujourd'hui, cet homme-là, qui a eu le salaire de 500 000, qui n'est plus venu à l'église, vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il est caille les poissons. Tu n'es pas là ce soir. Si tu oublies Dieu, tu oublies les fruits de l'onction de ton père, le travail de ton père dans ta vie, tu es maudit à te dessécher. Tu attires sur toi la malédiction. Tu laisses entrer sur toi les cailloux, les pluies de la malédiction. Et rien ni personne ne peut te délivrer de cela. C'est toi-même. Qui t'a mis sur cette position? Toi-même. C'est la même chose avec un enfant qui mal parle de sa mère, qui parle du mal de sa mère, qui dit que sa mère qui l'a porté 9 mois dans le ventre est une sorcière. Ce genre d'enfant ne peut pas prospérer. Ce genre d'enfant ne peut pas réussir. Ce genre d'enfant ne peut pas être établi dans la vie. Même si tu attends qu'il est établi, c'est rien. Ses jours sont comptés. Sa chute va le surprendre. Ah, est-ce que le peuple de Dieu est même là ce matin? Ce matin, je sais que la bénédiction de Dieu, qui devait entrer dans ta vie depuis les siècles des temps, va entrer ce matin. Parce que toi-même, tu es en train de réaliser ce matin que ça fait longtemps que tu as oublié le Dieu que tu sais. Beaucoup ont oublié Dieu. Le sacrifice que Dieu a fait sur la croix du calvaire, il a envoyé son seul fils unique mourir sur la croix du calvaire pour toi, pour moi. Tu l'as oublié. Quand c'est la loi, tu t'assois et tu loues Dieu. Chez moi. Amen. Quand on dit levez-vous et acclamez pour le roi des rois, c'est à peine que tu tapes les mains parce que tu as oublié qu'il a envoyé son seul fils unique mourir, payer le prix sur la croix du calvaire pour que toi tu sois en vie, toi tu sois en santé, toi tu sois épanoui, toi tu sois là où tu es aujourd'hui. Tu as oublié. Et la Bible déclare que ceux qui oublient Dieu sont maudits à se dessécher. Ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu retournes à la source. Et que tu dis, mon Père, je vais me réconcilier avec toi. Je n'ai pas marché vis-à-vis de loin, je n'ai pas bien marché vis-à-vis de loin que tu m'as donné. Je n'ai pas bien marché vis-à-vis de la mission que tu m'as donnée près du Père. Je vais me réconcilier avec toi. Et j'aimerais qu'à ta sortie d'ici, quand tu vas finir de te réconcilier avec Dieu et avec le vase que Dieu t'a donné, fais pareil pour ta mère que tu as laissée. Pour ton père que tu as tourné le dos. Ton père que quand il travaillait, il avait 50 000, il ne pensait même pas à lui, il pensait à toi. De la même manière, mon prophète ici, quand les cultes est fini, il prend tous les enfants et il vous donne. D'autres pour les études, d'autres pour vos loyers, d'autres pour lancer les activités, d'autres pour payer vos dettes, d'autres pour vous enlever du pays, d'autres pour vos propres problèmes dans lesquels vous-même vous vous êtes mis. Et il laisse sa famille, il laisse ses enfants. Il laisse ses propres charges. Il laisse même ses charges même du ministère que Dieu lui a donné. Il te donne la main. Demain quand tu sors, parce qu'il t'a touché, il a dit, sois béni.
il a touché maman Moussinga, il a dit sois béni, il a duré sur maman Moussinga. Tu dis que ce prophète-là est bipomba. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Il faut que tu révises quoi? Tes motifs. Dans la présence de Dieu, soit tu es vrai, soit tu n'es pas vrai. Dans la présence de Dieu, soit tu es un fils loyal, soit tu es déloyal. Dans la présence de Dieu, soit tu es un fils fidèle, soit tu es fidèle. Parce que le corruptible et l'incorruptible ne se mélangent pas. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? On va prier pour toi. C'est que la bénédiction que Dieu t'a donnée, où tu es en train de manger, de boire et de te rassasier, que Dieu surgisse là-bas et qu'il te rappelle que si tu es aux États-Unis, si tu es au Canada, si tu es en France, ce n'est pas par ta propre force. C'est que j'ai utilisé un homme comme Emiratos qui a prié pour toi, qui t'a imposé les mains. Et souviens-toi que chez vous, personne n'a jamais voyagé. Personne n'a jamais quitté le pays. Mais la grâce du Père est venue sur toi. Une seule parole, tu as quitté la maison familiale. Une seule parole, le plan est venu te chercher. Une seule parole, tu as quitté le pays. Une seule parole, tu es entré dans ta terre promise. Aujourd'hui, c'est toi qui envoies les euros au pays. Souviens-toi que derrière ta réussite aujourd'hui, il y a la force, il y a l'onction, il y a la prière de mon Père Emiratos. Tu ne peux pas être quelqu'un demain sans que quelqu'un ne t'aide. Gardez ça dans vos esprits. On devient quelqu'un derrière quelqu'un. Les païens ont compris ce principe. C'est pourquoi même s'il faut se bec à bec, même s'il faut qu'il descende à genoux à 4 pieds, devant la personne qui va le faire. Parce qu'il connaît que ma bénédiction est entre ses mains. Mais vous les chrétiens, l'orgueil est dans vos cœurs, dans votre âme et votre esprit. Vous vous détournez des personnes que Dieu a établies pour vous, qui se sacrifient pour vous, qui vous ont donné une maison, une voiture, de quoi vous nourrir, qui ont envoyé vos enfants à l'école pour écouter des gens qui n'ont rien fait pour vous. On prie pour toi, tu quittes le pays. On prie pour toi, tu es Irak. Quelqu'un qui est dans l'église qui entre chez toi, master. Tu ne vois pas que le matin est devenu un genre. Tu vois que c'est la chair qui l'a fait pécher. C'est celui qui l'a péché, la chair est entrée. Et il est tombé comme il est tombé. Amen. Et tu t'assois, tu écoutes. Tu as oublié. Tu as oublié que le même homme, quand on est en train de prononcer son nom, l'a dit les bêtises. Dors, ne dors pas la nuit. Dors sur le sol de cette église. Pour que le toit qui est à toi explose. Pour que les démons de ton village, les sorciers de ton village qui veulent te manger, ne puissent pas te manger. Et tu t'assois, on malparle de ton prophète, on dit des bêtises sur ton prophète, tu écoutes et tu dis que moi j'ai seulement écouté, hein, je n'ai rien dit. Qui ne dit rien fait quoi? Il comme ça. Tu es là ce matin. Méfiez-vous de ce que vous entendez. Parce que ce que vous entendez va travailler 10 ans, 5 ans ou 2 ans, une semaine après dans vos vies. C'est pourquoi le Père nous recommande d'écouter la parole de Dieu 24 sur 24, en écoutant la parole de Dieu pendant que tu travailles à la maison, pendant que tu laves les enfants, pendant que tu prépares, pendant que tu es en train de faire le ménage. Écoute la voix de ton prophète en prêchant. Et ça va travailler dans ton esprit. Quand quelqu'un qui oublie va sonner à ta porte, il va entrer et il va t'amener un commentaire sur ton prophète. Tu vas lui dire, hé, master, tu as oublié que tous les dimanches, le Père s'élève l'argent pour te donner. Amen. Tu as dit, madame, écoutez, tu as oublié que le Père s'est retiré la voiture à sa femme et il t'a donné. Tu as dit, tu as oublié que le Père s'est prié pour toi. Chez vous, personne ne s'est marié. Tu es la première personne qui s'est mariée. Le plan est venu te chercher, t'as amené, tu as oublié. Le signe que tu as oublié, c'est que tu t'assois chez toi, dans ton salon, on le déchire et tu écoutes. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu fasse quoi? Qu'il nous pardonne. Un autre point. Les injustes oublient Dieu quand ils sont rassasiés et quand ils ont des belles et de grandes maisons et quand ils sont devenus quoi? Riches. L'injustice de l'oubli affecte généralement les gens qui sont rassasiés. Ceux qui ont leur propre maison, ceux qui ont leur argent, ceux qui ont leur voiture, ceux qui ont leur bien, ils ont tendance à dire, madame Lobé, tu as de partir à l'église, il faut partir, il faut prier pour que Dieu te bénisse, il faut prier. Amen. Ils se moquent de toi. Ils se moquent de toi.
toi, tu n'es même pas au courant. Il a dit qu'il a tout eu. Il n'a plus besoin d'aller prier Dieu. Que ça sert encore à quoi qu'il entre dans l'église de Dieu. Que c'est toi là qui n'as pas de maison, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de situation fils, qui doit prier pour que Dieu te bénisse. Ah, ma prière c'est que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous pouvez vous lever ce matin?